j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc une vidéo que vous attendiez sûrement, les dessins du mois. Alors, aujourd'hui, j'ai clairement beaucoup de dessins à vous montrer, parce que j'ai pris du retard dans la vidéo. Donc j'ai les dessins du mois de mai, de juin, de juillet et de août à vous montrer. Donc du coup, pour éviter que la vidéo soit trop longue, parce que j'ai quand même pas mal de dessins, et je vais pas trop tarder dans les explications. Pour commencer, on va commencer par le mois de mai. Alors tout simplement, au mois de mai, j'ai fait ce premier dessin. Donc du coup, comme vous le voyez, c'est Erza Scarlet de Fairy Tail. Vous vous en doutez, vous allez voir beaucoup de Fairy Tail comme d'habitude. Mais bon, je pense que vous avez l'habitude maintenant avec moi. Et donc du coup, sur ce dessin, j'ai fait Erza en kimono avec son sabre. En fait, je voulais dessiner au mois de mai, j'étais à fond, je voulais absolument dessiner des kimonos et tout. Et des sabres, et j'imaginais trop un dessin comme ça avec Erza qui tenait son sabre comme ça et tout en kimono. Et du coup je cherchais des référentiels et je suis tombée sur l'image déjà toute faite, donc du coup j'ai recopié l'image, sauf que les branches avec les cerisiers que vous voyez, je les fait de ma tête, voilà, de tête, tout simplement. Et j'ai fait tout ça à l'aquarelle. Donc c'est mon premier dessin manga à l'aquarelle, donc j'en suis plutôt moitié, enfin 75% satisfaite. Mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Bon, faut que je m'entraîne, hein. Et puis aussi, ça fait un peu opaque, si je peux dire ça comme ça, l'aquarelle, alors que normalement c'est plus transparent. Mais bon, je vais travailler ça. Après, ça donne des textures et ça change. Ensuite, oui, nous sommes passés directement de mai à juillet. Parce que, en fait, il y a certains dessins que j'ai coloriés au mois de juillet que j'avais fait. Il y en a qui datent du mois de mars, j'avais fait une vidéo, c'était Fairy Tail et le Hanami japonais. Donc du coup, celui-ci date d'il y a un moment, mais je l'ai colorié seulement au mois de juillet pour faire une vidéo pour le speed de drawing. Et du coup, ce qu'il y a, c'est ce que je vous disais, c'est que ce dessin-là, entre le crayonné, l'ancrage et la colo, il s'est passé plusieurs mois, du coup. Ce qu'il y a, c'est que je me suis améliorée, du coup les personnages sont plus du tout comme ça que je les dessine. Maintenant je les dessine beaucoup plus fidèlement aux vrais personnages. Et du coup ça fait un peu un écart, donc ça me gêne un peu, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Et donc du coup il y a d'autres dessins que vous verrez à la fin de vidéo qui sont les dessins en cours, que je fais toujours à la fin de la vidéo, qui sont été faits au mois de mai, au mois de juin, mais j'ai toujours pas fait la colo parce qu'il faut que je vous fasse les speed drawing et en ce moment j'ai vraiment pas le temps, surtout que j'ai repris les cours le 26 août, donc du coup ça reste un peu compliqué, surtout que je vais avoir beaucoup de cours, j'ai tous mes examens à passer cette année et tout ça pour avoir mon CAP, donc voilà. Et donc du coup, on commence par le mois de juillet. Je disais le Fairy Tail et le Hanami. Donc j'avais fait ce dessin, comme je l'ai dit tout à l'heure, en mois de mars. Et en fait c'est la période du Hanami. Et comme je voulais dessiner les personnages de Fairy Tail qui fêtent le Hanami comme il se doit, je les ai dessinés notre équipe principale, donc Grey, Natsu, Erza, Lucy, Wendy, Happy et Carla en kimono sous les cerisiers japonais. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a un gros écart entre la colo et le crayonné. Voilà. Et donc du coup, honnêtement, j'ai pris énormément de plaisir à faire la colo. J'étais vraiment contente de mes cerisiers. C'est ce que je préfère dans mon dessin, honnêtement. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et le speed drawing, par contre, il aurait pu être mieux, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai tout fait au Copic et les couleurs que j'ai utilisées sont dans la vidéo qui sera dans le petit i. Alors, pour ce dessin, en fait, ce sont les OC de Draw My Japan. Donc, celui qui est assis par terre, c'est son OC Toshio. Et celui qui est debout, c'est Draw My Japan en manga. Donc en fait, j'ai recopié Draw My Japan en manga. En fait, il avait fait une vidéo
où il se dessinait avec deux de ses filles. Et donc du coup j'ai repris le design qui s'était fait dans cette vidéo et je l'ai refait sur ce dessin à côté de son OC Toshio. Donc ils sont tous les deux en mode skateboarder et tout ça, donc avec leurs planches, leur skatepark et tout ça. Et du coup c'était un hommage pour Draw My Japan parce que j'adore ce qu'il fait. Grâce à lui je me suis beaucoup améliorée et je lui dois beaucoup dans le dessin. Donc du coup j'ai fait ce dessin aussi en speed drawing sur la chaîne, petit encore. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en fin de vidéo. Et peut-être dans la barre d'infos aussi, donc je vous invite à aller regarder. Et du coup, j'ai fait ce dessin entièrement au Copic, comme d'habitude. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce dessin, surtout à dessiner Toshio, que j'aime beaucoup. C'est un de ses OC que j'adore le plus. En plus de Eltios et Iuri, mais bon, voilà. Et du coup, par contre, j'ai beaucoup galéré à faire les planches de skateboard. Surtout que j'ai essayé de faire un peu de perspective dans le dessin, mais c'est complètement raté. Faut vraiment que je m'entraîne à faire la perspective, mais bon, j'essaye d'y travailler. Mais si vous avez des chaînes ou des liens pour des bonnes vidéos pour apprendre la perspective, n'hésitez pas à me donner s'il vous plaît, ça m'aiderait. Donc j'ai aussi sur le skatepark, j'ai aussi marqué Team DMJ et Team Sleeper parce que Team DMJ sur Instagram, Draw My Japan a fait son Team DMJ. Donc quand on poste des dessins qu'on veut qu'ils voient et puis comme on regarde tous ceux qui regardent ces vidéos, on peut mettre le Team DMJ, comme ça il peut voir un peu tous les dessins de ses abonnés. Et pareil pour Sleeper qui est une youtubeuse dessin manga aussi et qui n'est autre que sa petite copine. Et donc voilà pour ce dessin. Une fois de plus, c'est le dessin que j'avais fait en vidéo, c'est la vidéo juste avant. Alors je sais pas si celle-là sortira avant l'autre speed drawing d'un dessin que je vais vous montrer ou si elle sortira après. Je vais essayer de la faire sortir en avant, je verrai comment je vais faire. Et donc du coup, c'est un futur OC, donc je l'ai inventé sur le moment, ce personnage. Et je pense le reprendre pour en faire un OC, mais je vais retravailler son chara design. Je pense que je vais changer la couleur de ses cheveux, peut-être un petit peu légèrement changer la coupe. Mais les vêtements par contre ça restera sûrement les mêmes. Et je vais développer ce personnage, mais pas pour tout de suite. Et donc du coup je vous avais fait avec ce personnage la revue matérielle de dessin sur la palette d'aquarelle de chez Prima. Donc la Pastel Dream, et j'ai adoré cette palette et j'ai adoré dessiner ce personnage aussi. C'est pour ça que je pense qu'il va devenir mon tout premier OC. Donc vous verrez sûrement, pas tout de suite mais dans quelques mois, des vidéos avec ce personnage. Et donc du coup je vous laisse aller voir la vidéo encore une fois en i si ça vous intéresse. Alors ce dessin c'est le dernier du mois de juillet que j'ai fait en terminé. Alors du coup pareil que tout à l'heure, le crayonné et l'ancrage datent du mois de avril et j'ai fait la colo seulement au mois de juillet parce que je voulais le faire en speed draw mais je n'ai pas pu le faire. J'ai pris trop de retard donc je me suis dit tant pis, je vais squeezer celui-là, surtout que je me suis éclatée à faire des effets dans ses cheveux. En fait c'est que ce dessin j'étais pas sûre de moi non plus à le faire en vidéo et donc du coup je me suis dit si je dois en squeezer un, et je vais squeezer celui-là. Et je l'ai pas encore mis sur Instagram, j'hésite encore à le mettre, je sais pas, même si ça fait une date du mois de juillet, je sais pas encore. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le voir ou pas sur Instagram, je pense que je vais peut-être quand même le mettre, ça peut être intéressant, on verra. Et donc du coup Erza en geisha, parce qu'à ce moment-là je voulais vraiment dessiner des geishas mais avec les personnages de Fairy Tail. Donc du coup j'ai trouvé encore une fois une image toute faite de Erza en geisha.
Et du coup, bah, j'ai juste rajouté, comme d'habitude, la coupe de bambou qui rappelle le nouvel an japonais, qui est un petit peu, on va dire, maintenant, je pense que c'est une petite marque de fabrique. Hein. C'est une amie qui m'avait conseillé de le dessiner, donc parce qu'elle adore quand je le fais, donc je l'ai rajouté. Avec les lanternes, alors il y avait d'autres lanternes, sauf que moi je savais pas comment dessiner, parce que ça faisait un micro bout de bâtiment aussi, donc du coup j'ai juste fait ces lampions-là. Et du coup, j'ai fait une ombrelle et je me suis amusée à faire les dégradés. Surtout le jaune sur son kimono, je trouve que c'est le dégradé que j'ai mieux réussi. Et je lui ai fait des reflets orange dans les cheveux parce que c'était dans le dessin d'origine. Et d'un autre côté, ça donne un peu plus de reflets et puis ça donne un petit peu plus de couleur et ça, je trouve que ça égaye un peu sa coupe de cheveux. Et le subtil bleu dans sa coupe de cheveux de geisha, et je trouve qu'avec le rose, le violet et tout ça, ça ressort plutôt pas mal. Si maintenant, dans les dessins du mois d'août, alors oui, donc, comme je vous ai dit, si vous voulez plus d'explications sur certains dessins, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire, mais comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de dessins à vous présenter. Donc du coup, j'accélère un peu les explications. Et donc du coup, pour ce dessin, et bien, donc du coup, ce dessin est pour le concours de Cantino sur Instagram. Alors, il a aussi une chaîne YouTube que je mettrai à la fin de la vidéo le lien avec celui de Draw My Japan. Et si j'y pense dans la barre d'infos aussi. Et franchement, il dessine tellement bien. C'est vraiment... un artiste que je vous conseille de suivre. En plus, il est français. Quoi de mieux que le petit Cocorico. Mais bon, bref, il dessine tellement bien. Et ça fait que 1 an comme moi qui dessine sérieusement les dessins manga. Quand on regarde comme il dessine bien, on se demande s'il savait déjà pas dessiner avant. Mais c'est tellement beau ce qu'il fait. Et donc du coup, il a fait un concours sur Instagram. Et du coup, j'ai participé. Le thème, en fait, c'était les super-héros et les super-vilains. Donc, on avait le choix entre faire du comics et du manga. Enfin, tous les styles étaient permis. Et par exemple, dans le manga, pour faire les super-héros, c'était plus du My Hero Academia, des choses comme ça. Ou du One Punch Man, enfin dans ce genre-là. Ou des comics. Et du coup, bah moi, fidèle à Fairy Tail que je suis, je lui ai demandé si je pouvais dessiner des personnages de Fairy Tail. Il m'a dit oui tu peux, mais par contre faudra qu'ils aient des habits de super-héros. Donc du coup, j'ai cogité. Bon, j'ai commencé à lire My Hero Academia. J'ai presque fini le tome 1 et franchement j'adore. Je préfère quand même Fairy Tail, mais le tome 1 m'a beaucoup plu et j'ai compris beaucoup de choses que j'entendais à droite à gauche, que j'ai vraiment compris, et j'aime beaucoup ce manga. Donc du coup, de base, avant de lire le tome 1, je savais que Shoto existait et qu'il maîtrisait la magie de la glace et du feu. Donc du coup, je nous ai fait un petit check là, j'ai un peu mélangé ces deux mangas. Et ce qui est ressorti, c'est Grey et Natsu habillés en Shoto, donc c'est vêtements traditionnels à Shoto, donc que vous voyez là sur le dessin. Et du coup, bien sûr, j'ai dessiné l'Isherpa Natsu et tout, et je les ai dessinés en train de se disputer tous les deux, parce que ils se sont habillés pareil, alors qu'ils voulaient pas que l'autre s'habille comme lui. Mais comme j'ai choisi Grey et Natsu parce que le feu, la glace, donc voilà. Et ils pensaient et vous voyez qu'ils pensent tous les deux à Shoto. Et derrière, il y a un des méchants de My Hero Academia, je ne le connais pas, j'ai oublié son nom, je suis désolée. Et lui, il se dit, et moi, vous en faites quoi de moi? Vous m'avez oublié? Et bah oui, parce qu'ils sont trop occupés à se disputer. Ils sont fidèles à eux-mêmes, comme dans le manga. Alors, petite touche d'humour que je vais vous mettre dans ce dessin. Et j'ai mis, pour un peu plus de cohérence on va dire, j'ai mis Guild de Yue, École de Magnolia. Et donc voilà, pour ce dessin. Donc le concours s'est terminé aujourd'hui, donc du coup les résultats ne seront pas tout de suite, seront dans une semaine je crois. Et voilà pour ce dessin. Cette vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne
soit pas trop longue. Et donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, quel est votre dessin préféré, si vous avez des questions. Et je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire. Et moi je vous dis sayonara et à bientôt.